Et à 8h16, votre invité, Raphaël Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous rentrez tout juste d'Israël, où vous étiez avec Éric Ciotti, pour aller chercher là-bas des réponses pour lutter contre le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils savent faire que nous ne savons pas faire ? Ce qui est clair, c'est que la situation d'Israël n'est pas la même qu'en France. On n'a pas la même histoire, la même géographie, mais on a une préoccupation commune. Et avec Éric Ciotti, on a voulu effectivement aller voir les acteurs opérationnels là-bas. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu d'abord un vrai service de renseignement unifié, extrêmement opérationnel, avec beaucoup de moyens de renseignement humain. Ça veut dire qu'on n'a pas un vrai service de renseignement, nous, ici en France ? On a des agents d'une grande qualité, mais on a sans doute une organisation très dispersée, malgré un certain nombre d'évolutions. Nicolas Sarkozy, notamment, avait veillé à rapprocher les services de renseignement intérieur des services de l'information générale. Il avait aussi fait en sorte que les renseignements généraux disparaissent à un moment donné. C'est effectivement, et nous le revendiquons, on avait supprimé cette espèce de police de renseignement quasiment politique qui était les renseignements généraux, mais on avait voulu au contraire bien installer une information générale de proximité sur le terrain. Donc un service de renseignement unifié en Israël, ça c'est très important. On a aussi vu une vraie mobilisation citoyenne, le fait que chaque Israélien, les femmes et les hommes, fassent un service militaire. Il ne s'agit pas forcément de le reproduire tout de suite en France, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a là une mobilisation des volontaires qui sont totalement impliqués au service de la sécurité. Et puis, il y a aussi ce dispositif de rétention administrative qu'avec Éric Ciotti, nous avons proposé à l'Assemblée nationale, que Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas ont rejeté. Mais vous savez, Raphaël Duchemin, quand un individu dangereux est dans un centre de rétention, il n'est pas dehors. Alors, j'entends bien votre argument. Vous plaidez effectivement pour la mise en place de ces centres de rétention. Qui on y met et pardon, comment on justifie la détention de ces personnes ? On a fait une proposition de loi qui est très précise. Et c'est quoi l'idée ? C'est un individu qui est dangereux, qui est repéré, qui est connu. Il y a un dossier sur lui avec des éléments de renseignement très précis. Donc vous y mettez par exemple tous les fichiers S ? Pas tous, mais un certain nombre d'individus criblés. Le criblage, l'identification de la menace, c'est la responsabilité première des services de renseignement de l'État. Ce renseignement, il faut le recueillir, il faut surtout l'analyser, il faut le traiter et effectivement placer un certain nombre d'individus dans des centres de rétention sous le contrôle, bien sûr, d'un juge, sous le contrôle d'une autorité judiciaire. C'est une proposition que nous faisons depuis des mois avec Éric Ciotti, avec Christian Jacob, avec Laurent Wauquiez. Légalement, c'est quelque chose qui est possible, selon vous, aujourd'hui ? Je pense qu'il est tout à fait envisageable, en modifiant la loi, d'y parvenir. L'état de droit, il doit être fort. Ça ne doit pas être l'état de faiblesse. Il ne faut pas s'abriter derrière des règles juridiques pour ne pas renforcer la sécurité des Français. Le droit, la règle juridique, elle doit être utilisée pour renforcer la protection des Français. Dans l'équipe de Nicolas Sarkozy, c'est notre préoccupation absolue, la sécurité. Est-ce que vous êtes convaincu, par exemple, par les mesures qui ont été annoncées pour renforcer la sécurité dans les écoles ? C'est une piste, il faudra voir à l'expérience, mais à l'évidence, la sécurisation des cibles potentielles, elle doit être accélérée. Ça veut dire très concrètement que dans les espaces comme les grands magasins, mais aussi les écoles, les collèges, il faut absolument augmenter notre degré de vigilance. Ça veut dire une mobilisation concrètement probablement de volontaires. Ça veut dire un certain nombre de gardes à la fois statiques parfois et dynamiques. Ça veut dire aussi parfois une mobilisation de la sécurité privé. Il faut être très opérationnel et augmenter, Raphaël Duchemin, notre degré de protection, notre degré de vigilance. Donc clairement s'inspirer de ce qui se fait en Israël aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller, encore une fois, la situation est différente, mais il y a une expérience opérationnelle et il y a eu des résultats. En 2002, en Israël, il y a eu malheureusement 450 victimes du terrorisme. L'année dernière, 30. C'est beaucoup trop, mais c'est 15 fois moins. Je rappelle qu'en France, hélas, nous avons eu 250 morts. Il y a en effet, dans ce pays ami, qui est une grande démocratie, un certain nombre de pratiques qu'il faut effectivement regarder de très près. Et il faut aussi que la coopération entre nos services continue à rester à un niveau très élevé, car c'est un pays ami, c'est un pays allié.